Abdrahman Diallo, je suis inspecteur de l'éducation en service à l'IEF de Ziguinchor. Docteur Moussa, c'est quelqu'un que j'ai connu au même titre que tout le monde. Je l'ai connu à cause des qualités qu'il a toujours fait montre, à cause de sa générosité. Parce que même si je n'ai jamais bénéficié de ses largesses, mais j'ai eu toujours écho de ses bienfaits. Et par rapport à ça, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai été vraiment touché par ce personnage et ce qui a fait que j'ai cherché à connaître qui est cette personne. Et pour l'avoir approché, je sais qu'il a des traits de caractère peu communs aux autres. C'est quelqu'un, quand vous l'approchez, vous voyez tout de suite la différence entre celui qui donne et celui qui est généreux. La plupart des acteurs politiques donnent quelque chose aux gens, mais ils ne sont pas généreux. Docteur est tout simplement généreux, parce que être généreux, c'est donner sans pour autant avoir des attentes. C'est quelqu'un qui soutient des gens qui, du point de vue politique, votent contre lui. Il est rare de voir ce genre de leader. C'est quelqu'un qui a parmi ses employés des gens qui votent contre lui. Mais il vit bien cette situation. Parce qu'il a compris que dans cet univers, qu'il y a une justice divine qui est toujours là. Qu'il n'a pas besoin d'attendre quelque chose des autres. Et que si ça doit venir, ça va toujours venir. C'est ça, la position d'un croyant quand il donne quelque chose aux autres, quand il fait des actes de bienfaisance. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé en lui. Après de longs compagnonnages, qu'il faut être dans le déniement total. Ce n'est pas l'attitude de docteur. Parce que l'ayant approché, comme vous l'avez dit, jamais je ne l'ai entendu dire du mal de Robert. Mais cela ne veut pas dire que les approches de Moussa sont les mêmes que Robert. C'est vrai que Robert est généreux, mais je suis persuadé sur ce terrain de la générosité, sur ce terrain de l'apport qu'il a par rapport à la communauté, je pense que s'il avait les mêmes moyens que Robert aujourd'hui, on allait comprendre qu'il est difficile d'égaler docteur dans le cadre de la générosité tout simplement. Maintenant, dans les stratégies, c'est vrai que ça a été quelque chose d'ailleurs de très douloureux, le fait de quitter Robert. C'était les limites que le docteur avait. C'était ça, les lacunes de docteur. Il est incapable de quitter son compagnon. Même si dans ce compagnonnage, il n'avait plus intérêt parce qu'il n'avançait pas, il stagnait. C'est pourquoi, en 2018, fin 2018, il a pris la décision de créer son mouvement. Parce qu'il voulait, comme il le dit souvent, se prendre en main. Il voulait qu'il y ait cette différence entre lui qui veut s'accomplir et ceux qui végètent. Il voulait qu'il y ait cette différence entre lui qui cherche à prospérer et les autres qui stagnent. Et c'est cette différence qu'il a voulu, qui a fait qu'il a décidé finalement de rompre avec son mentor qui est Robert, mais sans rancœur, il fait son petit bonhomme de chemin. Je pense que dans les stratégies qu'il a toujours mis en place, il n'a jamais été question de combattre un Robert ou un autre. Son seul souci, c'est le bien-être de la population. Et c'est toute sa stratégie rime avec cela. Il est plus que l'homme de la situation pour cette question. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est proche
de la population, qui sait où la population a mal et qui est en train de développer des stratégies pour justement venir en aide à cette population. Il n'a pas d'ambition personnelle, c'est ça la différence entre le docteur et les autres. Et connaissant la population, il sait par où passer pour que ces gens soient satisfaits. Aujourd'hui, nous le constatons tous, il y a beaucoup de difficultés. Ceux qui nous gouvernent, c'est vrai, se sont essayés, mais nous constatons que les difficultés persistent. Nous avons besoin de quelqu'un comme Moussa qui déjà commence à faire ses preuves, parce que c'est quelqu'un qui emploie déjà. Et quand vous parlez des jeunes, leur première préoccupation, c'est l'emploi. Mais dans la simplicité, ce que nous cherchons, c'est donner du travail à tout le monde si c'est possible. Mais tout en disant la vérité aux gens. Et je pense que cela manque dans cette ville-là. Les gens ne travaillent pas. Il y a les jeunes en général, quand ils ont un travail, c'est un travail précaire qu'ils ne peuvent pas continuer d'ici quelques années. Mais il est bien d'avoir des projets pour ces gens-là. Il a cette ambition pour la jeunesse. Il a cette ambition pour la ville parce qu'il comprend les soucis des uns et des autres. C'est pourquoi tout le temps, il est sur le terrain. Aujourd'hui, les sollicitations que Dr Moussa a, il ne se limite pas seulement à satisfaire les besoins, mais il écoute les gens. Et par rapport à tout ce qu'il collecte comme information, comme désir, il est bien que les orientations qu'il va prendre, ce seront les orientations édictées par la population de Ziguinchor surtout. Donc, partant, je pense que c'est la personne idéale aujourd'hui pour Ziguinchor. En toute simplicité, les gens vont vivre. En toute simplicité, les gens vont travailler sans gaspillage. Si vous prenez l'assainissement, nous voyons aujourd'hui des phénomènes. C'est-à-dire que M. le maire qui est là veut faire des efforts pour la population. Mais à la différence de Moussa, est-ce qu'il a véritablement écouté la population? Je ne pense pas, par exemple, si vous prenez la question de l'assainissement, que le docteur va regrouper une dizaine de personnes pour nettoyer des routes tout en chassant que quand il va pleuvoir le lendemain, le sable va revenir. À quoi sert cela? Il faut d'autres stratégies. Ce n'est pas la bonne solution. Vous voyez des gens avec des gilets tout le temps en train de balayer nos routes. Mais vous prenez conscience que quand il quitte, il pleut, à la minute qui suit, tout revient. Donc, quelque part, on serait tenté de dire qu'au niveau de la mairie, on se cherche encore. Il faut dire la vérité à la population. Il faut donner des projets durables. Mais pas essayer de créer de l'emploi pour créer de l'emploi. Moi, j'appelle ça créer de l'emploi pour créer de l'emploi parce qu'il n'y a pas de plus-value par rapport à ce que l'on veut. Il n'y a pas de bénéfice. Si c'est pour voir ces gens en train de travailler, ça c'est du tape à l'œil. On les voit très bien. Mais on se pose la question à savoir quelle est cette efficacité par rapport à ça. C'est pourquoi la posture de docteur, en lieu et place de faire tout ça, on discute avec les jeunes. On regarde ce qu'ils veulent. Les yeux dans les yeux, on leur dira la vérité quand même. Il ne s'agit pas tout simplement d'accepter tout ce que l'on dit. Ce n'est pas ça la politique de Moussa. Mais on fera ce que l'on peut, mais quelque chose qui est bénéfique et non chercher à créer des emplois pour tout simplement montrer aux yeux de la population qu'on est en train de recruter. Moi, je dis, si vous prenez cet exemple que je vais vous dire, c'est de montrer à la population qu'on est en train de recruter des gens et que les jeunes sont en train de travailler, mais il n'y a aucune efficacité. Parce que comme je l'ai dit, vous travaillez tout de suite, il pleut, tout revient comme si... Pour les autres efforts, c'est vrai que la mairie est en train de faire des efforts parfois qui viennent de l'État, ce qui fait qu'il y a beaucoup de confusion par rapport au projet
reçu par la ville. Mais dans tous les cas, nous constatons que ça stagne depuis quelques années en matière d'emploi, en matière d'assainissement aussi. Le foncier, je pense que c'est ça la question, c'est ça l'énigme pour les Ziguinchorois. Qu'est-ce qui a été fait par la mairie? C'est vrai que le docteur et ses compagnons n'ont pas l'habitude tellement de fouiner, de voir les erreurs des autres. On essaie de voir quelque chose de positif. Comme nous l'avons dit, il ne s'agit pas de faire la politique pour s'attaquer tout simplement aux gens. La priorité sont les difficultés. Comme vous l'avez dit, la question liée au foncier existe. Nous entendons parfois l'implication des agents même de la mairie dans cette question. Alors, nous sommes des gens conséquents et responsables. Nous pensons que quand nous serons à la tête de cette mairie, la première chose qu'on doit faire, c'est de faire un audit. C'est ça qui nous permet de voir l'ampleur des dégâts. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, eux, étant au pouvoir, c'est-à-dire étant la mairie, il est difficile, si ce n'est pas ce qu'on entend des populations, de voir concrètement les choses. Alors chez Moussa, on évite toujours de prendre ce qui est dit ailleurs comme étant une vérité absolue. C'est pourquoi sur cette question, comme elle est très importante et très sensible, nous préférons, quand la population aura confiance en nous, l'une des priorités, ce sera de faire un audit. En toute responsabilité, nous verrons l'ampleur des dégâts et tous ceux qui seront victimes d'expropriation seront remis dans leurs droits. Ça, je suis persuadé que le combat de Moussa, c'est quelque part ça aussi. Je pense que sur cette question, c'est vrai, aujourd'hui, tout Ziguinchor, sur cette question, vit avec un sentiment d'injustice. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi quelqu'un qui est toujours aux côtés de la population, quelqu'un qui lutte pour la population avec ses propres moyens, pourquoi l'État ne promeut pas cette personne? Pourquoi il n'y a pas de promotion pour cette personne? Mais le docteur est à l'aise avec cette question. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui croit que dans cet univers, il y a toujours une justice. Et que lui, il continue à travailler sans jeter le tort sur quelqu'un. Ce n'est pas le genre de personne qui jette la responsabilité de telle chose ou telle chose sur un leader politique ou sur un autre. Il fait son travail, il a ses ambitions pour la ville. Et c'est ça qui le préoccupe pour le moment. Maintenant, qu'il soit récompensé pour ce qu'il a eu à faire, si ça vient, il prendra ça avec responsabilité. Parce qu'il comprend tout de suite, lui, que quand on lui confie quelque chose, ce n'est pas pour lui. C'est pour la population. Et puisqu'on ne lui donne pas un créneau pour travailler pour la population, avec une éventuelle promotion qu'il a, si l'État ne lui donne pas ça, lui, il essaie par ses propres moyens de le faire. Mais je pense que pour l'intérêt de l'État, il est bien d'essayer avec ces gens intègres que la population aime bien. Ça rend populaire toute politique. Et il y a la question de la confiance aussi qui est là entre lui et la population, qui aide toute personne qui voudrait lui confier en tout cas un projet ou une mission. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, mais il prend les choses avec humilité. Je dois travailler pour la population. Quels sont les moyens que moi j'ai? À partir de mes moyens, je travaille. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui emploie déjà des gens. Si l'État me donne la possibilité d'approfondir cette ambition qui est de travailler pour la population, en me nommant quelque part,
ça me permet davantage de réaliser mes objectifs, parce que le seul objectif qu'il a, c'est le bien-être de la population. Sur cette question, nous la prenons avec sérénité. Nous ne disons pas que c'est une injustice, nous en tout cas, mais nous disons que nous continuons notre bonhomme de chemin. Nous avons les mêmes ambitions que tout bon politicien, c'est d'être aux côtés de la population. Maintenant, les autres peuvent le penser, c'est le droit à la population de penser qu'aujourd'hui, il y a une injustice quelque part, parce que nulle part on entend Moussa alors qu'il fait un travail extraordinaire. La preuve est que les jeunes de Benno Bokk Yakaar ont fait une sortie dans ce sens. Alors c'est quelqu'un seulement qui, avec son mouvement, a rejoint Benno Bokk Yakaar. Mais ces jeunes ont compris que parmi tous les leaders, voici quelqu'un qui peut faire quelque chose. Par rapport à tout ce qu'il a eu à faire, par rapport à ses ambitions pour Ziguinchor, mais ils ont parlé à notre place. Et c'est sans équivoque. C'est la seule alternative à Ziguinchor aujourd'hui. Voilà. Quelques témoignages sur Dr Issa. Comment? Si je le dis, j'ai donné quelques exemples. Est-ce que c'est fréquent de trouver au Sénégal quelqu'un qui emploie quelqu'un? Par le salaire que je te donne, tu nourris ta famille et que politiquement, tu me combats. Et que j'accepte ça avec philosophie, je ne fais même pas cas de ça. Moussa, c'est ce genre de personne. J'ai vu docteur donner des moyens conséquents à des gens qui aujourd'hui ne viennent même pas dans ces manifestations, qui le combattent même politiquement. Et pourtant, quand il revient toujours, il reste sur sa même position, c'est de continuer à aider sans pour autant attendre quelque chose. Ça, c'est rare de le voir. Maintenant, en termes de discrétion, vous l'avez dit, si aujourd'hui il fait l'objet de beaucoup de sollicitations, c'est à cause de sa discrétion. C'est à cause du fait qu'il n'attend rien de quelqu'un. Il le fait parce qu'il aime son peuple. Ça m'a véritablement frappé. Et quand il quittait Robert aussi, ça m'a frappé. En aucun cas, il n'a dit du mal de ce dernier. Il voulait se prendre en main. Il voulait s'épanouir politiquement. Il n'arrivait pas. Il ne comprenait pas pourquoi il n'arrivait pas à avoir une promotion, malgré tout ce qu'il faisait, étant dans ce parti. Il a voulu se prendre en main et aujourd'hui, comme vous le voyez, il devient de plus en plus fort parce qu'il a des convictions. Il devient de plus en plus fort. Il suffit de poser des questions, de faire un sondage pour voir qu'il est à la tête quand il s'agit de nommer des hommes politiques à Ziguinchor. Et surtout pour ceux qui résident à Ziguinchor. À la tête de ce sondage, vous ne trouverez pas un autre comme ça. Ça, je suis persuadé. Merci beaucoup. Il s'est présenté, non? Voilà, donc je m'appelle Abdrahman Diallo, je suis inspecteur de l'éducation en service à l'IEF de Ziguinchor. Je suis un compagnon fortuit de docteur, c'est-à-dire, si je le dis, je l'ai rencontré, pas parce que je l'ai connu, mais parce que j'ai vu ses œuvres, parce que j'ai constaté ses qualités, et je pense que j'épouse le même idéal, et c'est ce qui a entraîné ce compagnonnage que nous voulons encore que ça dure en tout cas. Nous espérons que Ziguinchor va comprendre qu'ils ont l'homme qu'il leur faut. Compétence en termes de solidarité, de générosité, je pense que docteur est la personne la mieux indiquée aujourd'hui. Et c'est pourquoi, ayant les mêmes ambitions que lui, parce que nous avons tous l'amour de Ziguinchor, nous avons
tenu, nous, cadres de Ziguinchor, de continuer ce compagnonnage avec ce monsieur, de l'épauler afin que ses vœux, qui sont les nôtres, soient tout simplement accomplis.